Dans le 11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Jean-Claude Pont. Bienvenue Bonjour. Jean-Claude, derrière ce micro. Je rappelle que vous êtes un spécialiste éclairé du commerce équitable. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler, Jean-Claude, des nouveaux OGM. C'est le sujet de votre chronique. Et vous avez réagi suite à une alerte lancée par l'organisation We Move Europe. Oui, We Move Europe. Alors, Europe en mouvement, enfin, il faut faire bouger l'Europe. Donc c'est une association qui est un lanceur d'alerte en quelque sorte. Ils étudient de très près tout ce qui se passe au niveau de la communauté européenne, La du législation, Parlement européen, ouais. les législations, s'il y a un nouveau projet de décret, de loi, etc. Et ils alertent quand il y a un risque pour les consommateurs, pour les citoyens, pour la planète en général. Et là, donc, ils lancent une alerte parce que le 24 janvier, Mercredi prochain, En les 8. parlementaires européens seront appelés à voter sur une loi sur ce qu'on appelle les nouveaux OGM. Ou on appelle ça aussi les NGT, les nouvelles technologies génomiques. Alors, on connaissait les OGM et maintenant arrivent les nouveaux OGM. Alors, la différence. Les OGM, bien souvent, ont prélevé un gène d'une plante pour le transférer sur une autre plante qui n'avait pas grand-chose à voir entre elles deux. C'est-à-dire qu'on prenait un gène de colza, par exemple, qui est résistant à la sécheresse, pour le mettre sur un gène de blé ou un gène de maïs, enfin de toute sa sorte. Et le plus connu, c'était spécialement le Monsanto 810, c'est-à-dire un maïs qui résiste aux herbicides, spécialement le Roundup de Monsanto. Donc les OGM, certains ont pu croire que c'était une avancée, mais c'est un gros risque parce que déjà, on ne sait pas ce que ça va donner pour la santé des consommateurs. Et puis des personnes qui épandent aussi. Les personnes qui épandent, puisqu'elles travaillent avec le Roundup, les agriculteurs, le glyphosate, etc. Et puis les conséquences pour la planète, parce que ça risque d'amener à... On ne sait pas comment ça va se diffuser, La pollinisation aussi. Pollinisation, ça peut toucher les insectes pollinisateurs qui vont pas... Donc pour la biodiversité. Et puis l'extinction de la biodiversité par ce fait-là. Donc l'Europe avait pris une législation assez contraignante. Et, par exemple, les OGM sont interdits totalement en France. Il n'y a vraiment que quelques petites expérimentations. Des personnes qui alertent. Oui, bien sûr. On pense aux faucheurs aussi, notamment. Certains l'ont payé aussi. On fait de la prison aussi pour ça. Oui. Donc, en France, en Europe, globalement, c'est très réglementé. S'il y a des OGM dans des produits, ça doit être clairement affiché sur le produit, etc. Et là apparaissent les nouveaux OGM. Alors là, la différence, c'est que on prend des gènes, on découpe des gènes dans la même plante, une plante voisine. C'est-à-dire que, par exemple, on va trouver un blé au Népal qui est résistant à la sécheresse, qui est qui a des qualités que n'ont pas nos blés en Europe. Donc on va découper un bout de gène de ce blé népalais, on va le transplanter sur du blé européen. Donc les semenciers, tous ces l'industrie agroalimentaire, les semenciers, la chimie, tel Monsanto, DuPont, Syngenta, etc., eux se sont lancés à fond là-dedans. D'abord parce que ça coûte beaucoup moins cher que les OGM traditionnels, ça va plus vite à faire. Et puis ils disent, c'est pratiquement naturel, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas le détecter. Ils disent c'est la même chose qu'on obtiendrait par des croisements entre ce blé népalais, par exemple, et ce blé européen. Simplement, ça, si on fait un croisement traditionnel, ça va prendre des dizaines d'années pour arriver à vraiment implanter ce gène dans le nouveau blé. Alors que là, en 6-7 ans, ça va être fait grâce à nos techniques génomiques. Et donc, ça sera indétectable. Et on n'a pas changé vraiment la nature des plantes. Donc, on demande à ce que ça soit libre, qu'il n'y ait pas de restrictions et qu'on ne soit pas obligé de l'afficher sur les produits. Alors, réaction de We Move Europe, des Amis de la Terre, enfin de beaucoup de gens, c'est
Mais il n'y a pas eu d'études de fait. On ne sait pas du tout ce que ça va devenir. Bon, toujours les inquiétudes sur la santé des consommateurs, et puis sur la biodiversité, sur est-ce que ça va aller polluer sur par exemple les blés bio qui seront cultivés juste à côté de ces champs les parcelles. OGM. De grosses inquiétudes. Et alors, toujours, WeMove Europe lance une pétition qu'on peut retrouver en ligne sur Internet. WeMove, c'est W-E, plus loin M-O-V-E, Europe. Donc une pétition, il faudra arriver à presque 200 000 signatures d'ici la semaine prochaine pour que ce soit efficace. Parce que, comme toujours, ces semenciers, Bayer, etc., sont très actifs au niveau lobbying à Bruxelles. Ils ont déjà réussi à convaincre la Commission européenne qui reprend presque leurs arguments pour faire la proposition. Il y a des députés qui se laissent convaincre, puis il y en a qui sont hésitants, bien sûr il y en a qui sont contre, puis il y a toute une grosse partie des députés qui sont hésitants, donc c'est là qu'il faut arriver à convaincre ces députés de refuser ces nouvelles technologies. On sait par exemple, Bayer, actuellement ils ont mis de côté ce qu'on appelle des provisions, plus de 6 milliards de dollars en vue des procès qu'ils vont pratiquement certainement perdre, parce que les agriculteurs qui ont manipulé tous ces produits pendant des années, sans savoir que c'était dangereux pour leur santé, les attaquent et maintenant gagnent les procès contre eux. Alors moi je reviens aussi, c'est en tant qu'artisan du monde, défenseur du commerce équitable, on défend aussi les petits producteurs en Afrique, en Asie, etc. Par exemple, avant ils cultivaient le coton traditionnel, et il y a 15-20 ans, on les a convaincus que ça serait mieux d'avoir les OGM. Mais seulement, l'OGM, c'était des plantes qui supportent le Roundup. Tout meurt quand on l'arrose de Roundup, sauf cette plante, ce maïs ou ce coton. Mais ce qu'il y a, c'est que les graines, le paysan ne peut pas les ressemer l'année d'après. Il faut qu'il rachète les graines, il faut qu'il achète le Roundup, et puis... c'est pour avoir la mainmise, en fait. Oui, donc ils sont prisonniers une fois qu'ils sont rentrés dans ce système. Donc ils sont aperçus qu'au bout de quelques années, il fallait mettre de plus en plus de Roundup pour avoir une récolte. Les terres devenaient quasiment mortes. Eux n'étaient pas équipés pour utiliser ça de façon à ne pas s'intoxiquer. Et puis donc il y a eu beaucoup de suicides en Inde, de faillites, des paysans qui ont abandonné leurs terres à cause de ces nouvelles technologies. Donc on ne voudrait pas que ça se reproduise. Alors vous tirez la sonnette d'alarme, Jean-Claude Pont, et en même temps, vous le dites avec Artisans du Monde et d'autres acteurs d'ailleurs, il y a des solutions qui existent, l'agroécologie notamment. Oui, bien sûr, l'agroécologie, la permaculture... donc c'est la rotation des sols, les plantes, le principe. Les plantes se protègent entre elles en permaculture. On sait que... donc c'est faire avec la nature plutôt que contre elle, en l'occurrence. Que ça. Après, si les consommateurs veulent être sûrs dans le futur, surtout de consommer des produits sans OGM, il y a le bio et le commerce équitable. Ça fait partie des critères pour obtenir le label bio, pour avoir le commerce équitable. Il ne faut pas qu'il y ait d'OGM dans ces produits-là. Donc, si jamais un jour ces textes passent et qu'on n'est plus obligé d'afficher quand il y a des OGM, il restera toujours ces solutions. Donc il faut se mobiliser, effectivement. On rappelle la pétition en ligne WeMove Europe avant mercredi 24 janvier. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Claude Pont, pour cette possibilité effectivement d'être sensibilisé à cette question. On vous retrouve mardi prochain, si vous le voulez bien. Belle semaine à vous. Merci, à vous aussi.